Monsieur Calvi, sur les Ma banques. question étant, si vous êtes toujours favorable à une nationalisation temporaire, Alors dans une France surendettée, comment la financez-vous? Oui. Alors, monsieur, j'ai bien entendu l'optimisme béat du gouvernement, ça ne cesse pas. C'est coué, tout va bien, il n'y a pas de problème de solvabilité. On sait qu'il y aura Répondez à ma question. Problème, évidemment, de solvabilité des banques, ce qui est plus grave qu'un problème uniquement d'ailleurs de liquidité. Moi, ça m'apparaît encore plus grave. Dans une France surendettée, comment la financez-vous? C'est pas un problème de surendetté ou pas surendetté. Je pense qu'il faut ne pas sacrifier, évidemment, et vous en entendez avec moi quand même, l'argent des déposants, des retraités, c'est-à-dire l'argent de tous les Français qui sont dans les banques. Je pense que la première décision à prendre, et on n'a pas besoin d'attendre la catastrophe avant de le faire, c'est de séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires. C'est-à-dire les banques qui font de l'activité spéculative des banques et l'activité de dépôt et de crédit qui doit être protégée. Pourquoi? On nous dit les banques sont exposées aux obligations grecques. Est-ce qu'un jour vous avez acheté des obligations grecques? Est-ce que les Français, un jour, ont acheté des obligations grecques? Jamais personne n'a acheté d'obligations grecques. Ça ne nous viendrait même pas à l'esprit. Mais les banques, elles ont acheté des obligations grecques. Et elles ont embarqué les Français dans ce jeu de casino dans lequel les Français vont perdre. Il faut donc les protéger. Et je crois que le jour où il y aura une difficulté, eh bien, il faut mettre Vous nous redécrivez un processus à la subprime? Il faut mettre en redressement judiciaire ou même en liquidation judiciaire les banques spéculatives que nous aurons séparées, qu'ils se débrouillent. Et il faut en revanche effectivement envisager une nationalisation temporaire et partielle des banques de dépôt pour prendre le pouvoir dans ces banques, pas pour faire comme on a fait en 2008, donner l'argent et ne pas siéger au conseil d'administration. Parce que je vous signale tout de même qu'il y a eu, les banques, elles ont continué à faire joujou quand même. Hein. On a versé des milliards aux traders, tout ça, ça s'est pas arrêté. Les bonus, etc. On a continué plein pot. Bon, donc je crois qu'effectivement, il est de la responsabilité de l'État de prendre une partie significative lui permettant... On est d'accord, vous et moi, pour dire que c'est cher. Oui, mais c'est cher. Et que c'est difficile dans un pays surendetté. Oui, c'est un choix. Mais je crois que c'est un choix. Mais monsieur, excusez-moi, c'est cher. Mais par rapport aux 32 milliards qu'on a choisi de verser à la Grèce, je ne suis pas tout à fait sûr que, en l'occurrence, la nationalisation partielle et temporaire ne soit pas un meilleur choix.